Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'accès universel à l'électricité, les entreprises professionnelles de l'énergie dans la main à l'État. Armée au Sénégal, la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des sous-officiers de l'école de la Marine nationale s'est tenue ce jeudi au camp général Muntaga Diallo à Bel-Air. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans les titres, contribution du mouvement des entreprises professionnelles de l'énergie pour l'accès universel à l'électricité est le thème de la première édition du panel du mouvement des entreprises professionnelles de l'énergie. C'est une activité qui a réuni les professionnels de l'industrie énergétique, les partenaires financiers, entre autres. Suivons. Nous avons eu à faire pas mal de projets structurants avec les opérateurs de télécommunications tels que Orange, Free, Expresso. Mais depuis un certain temps, on a essayé de se recycler, si je peux m'exprimer ainsi, dans le secteur de l'énergie. Pas pour survivre, mais au moins pour maintenir le cap. Donc, cela fait quelques années que nous sommes dans le secteur de l'électricité. Nous sommes référencés au niveau de la Sénélec. On a eu à faire pas mal de projets, mais le pourquoi je voudrais intervenir aujourd'hui, c'est pour faire le plaidoyer de notre secteur. Nous, en tant que chefs d'entreprise, nous faisons face à d'énormes difficultés. Surtout par rapport, nous ne ressentons pas assez l'accompagnement des autorités en tant que chef d'entreprise locale. Donc, ce que nous demandons à partir de ce forum, c'est d'appeler le gouvernement, les autorités, à avoir confiance aux entreprises locales, à nous accompagner. En quoi faisant? En nous réservant une bonne partie, surtout au niveau de la commande publique, en nous servant de garantie au niveau des banques surtout, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est les finances. Et pour pouvoir réussir dans ce secteur, pour pouvoir déployer des projets d'envergure, il faut avoir les reins solides, être accompagné par les banques, comme vous le dites bien, par les bailleurs. Et fort de cela, je pense que cela va nous permettre d'apporter notre pierre à l'édifice, comme nous l'avons dit dans notre thème, qu'il s'agit de la contribution des entreprises. Le chef d'État général-major des armées, Mbaye Cissé, a présidé ce jeudi au camp général Muntaga Diallo à Bel-Air la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des sous-officiers de l'école de la Marine nationale. Dans son allocution, Mbaye Cissé a tenu des mots de remerciement à l'endroit du personnel de formation et il a invité aussi aux 30 nouveaux sous-officiers de s'inspirer des valeurs traditionnelle de la marine. La cérémonie qui nous réunit ce matin sur cette place d'armes de Leman consacre la fin de formation de la deuxième promotion des élèves secondaires de cette école. Elle constitue ainsi une nouvelle étape importante franchie
dans ce long processus de construction de notre corps académique, militaire et naval. Comme vous le savez, l'EMAN représente aujourd'hui non seulement un outil essentiel de notre système de formation militaire, mais également un cadre qui aspire à plus d'intégration régionale, à l'image de la dernière corvette de fin de formation des élèves qui a vu la participation d'officiers de marine des pays voisins avec des escales à Praia, Conakry et Banjul. Ainsi, 2 ans après son inauguration, l'EMAN est en train de répondre qualitativement, quantitativement et surtout de façon progressive aux exigences en ressources humaines de la Marine nationale. En générant les compétences nécessaires à l'armement en personnel des navires et des structures de soutien de la Marine, l'EMAN joue un rôle important dans l'accompagnement de la montée en puissance de l'armée de mer et dans le renforcement du dispositif sécuritaire national, notamment par la capacitation des personnels chargés de la sécurisation de nos ressources stratégiques dans le cadre de l'action de l'État en mer. Pour atteindre ces résultats louables dans des délais aussi courts, je mesure à sa juste valeur tout l'effort déployé par les différents acteurs pour faire de cet établissement un pôle d'excellence. C'est pourquoi j'exhorte par cette occasion les grands commandements des services et les partenaires à contribuer davantage. Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal, le travail domestique non rémunéré représente 19% du PIB, dont 17% sont effectués par les femmes, selon une étude de consortium régional pour la recherche en économie générationnelle de l'Université Ibader de Thiès. Ces soins familiaux peuvent varier jusqu'à 22 heures par jour. Ces chiffres ont été divulgués lors d'une concertation avec les décideurs ce jeudi à Dakar. C'est plus lourd que tout le secteur primaire du Sénégal. C'est-à-dire, les estimations que nous avons en 2019 nous montrent que le travail domestique non rémunéré, c'est environ 19% en termes de poids, 19% du PIB. Là où le secteur primaire est autour de 15%. Et dans ces 19%, 17% sont le travail des femmes exclusivement, 2% celui des hommes. Donc, ça veut dire que rien que le travail des femmes qu'elles font à la maison, c'est beaucoup plus en termes de volume, c'est beaucoup plus important que tout le travail qui est fait dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture. Donc pour donner une idée de l'importance de ce secteur. Mais comme on le voit, ce travail est invisible. Il est invisible, mais il participe au bien-être de chacun d'entre nous. Si nous sommes là aujourd'hui en train de parler, c'est parce qu'à la maison, ce travail a été fait pour qu'on puisse se lever le matin, manger, etc., avant de venir travailler. Donc il participe au PIB, mais il n'est pas comptabilisé dans le PIB. C'est un travail qui est non comptabilisé, c'est pour ça qu'il est appelé c'est pour ça qu'on le connaît sous le nom non rémunéré. Les analyses de progrès économique traditionnels ne considèrent que les activités qui génèrent du revenu. Les soins familiaux, que ce soit les soins directs que vous fournissez, s'occuper des enfants, des personnes âgées, préparer un repas, les soins directs ou indirects, aller chercher de l'eau, aller faire les courses. C'est du travail, ça représente un temps de travail dans la journée, puisque vous pourriez vous faire remplacer, vous pourriez employer quelqu'un pour le faire. Donc c'est bien que c'est du travail, mais ce sont des activités qui ne génèrent au sein de la famille aucun revenu et qui ne sont pas comptabilisées dans le PIB et dans l'économie nationale. Les travaux qui ont été menés par le CREG valorisent ce temps de travail grâce notamment à des études d'utilisation du temps. Des enquêtes ont été menées auprès de tout le monde pour comprendre les différentes activités menées. Et il se trouve que ces soins familiaux peuvent comptabiliser jusqu'à 22 heures par semaine pour une femme en particulier. Et si on le valorise, si on remplace par la valeur marchande de ce temps-là, on se rend compte qu'en fait, cette force de travail contribue effectivement au PIB. Cette force de travail donne l'image réelle de la force de travail du pays. Donc quand on veut qu'on regarde la force du travail national, si on ne considère que les activités qui génèrent du revenu,
on se prive de tout un aspect de la force de travail de la population. Au Burkina Faso, lors des échanges ce jeudi entre le capitaine Ibrahima Traoré et les forces vives, le président du Faso a indiqué que des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, travaillent à la déstabilisation du pays. Nous avons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas... Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end en notre compagnie.